Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vous présente la droite graduée et le repère. Et on commence par la droite graduée. Comme définition, la droite graduée est une droite sur laquelle on fixe un sens et un point O appelé l'origine de la droite. Et aussi une unité de gradation OI. On associe au point O le nombre 0 et au point I le nombre 1. Cette unité de gradation est reportée le long de la droite. Et on complète la numérisation des gradations vers la droite, bien sûr, 0, 1, 2, 3, 4. Et dans l'autre côté, on met des nombres décimaux relatifs négatifs. 0, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Pour l'abscisse de points, tout point qui est sur cet axe par exemple, on a O et I, ces deux points sont associés à deux nombres 0 et 1. Qu'est-ce qu'ils représentent 0 et 1? Ils sont des abscisses des points O et I. Donc on dit que 0 est l'abscisse du point O. Et on écrit 0 entre parenthèses, c'est-à-dire le point O est d'abscisse 0. Ou bien XO est égal 0. De même pour le point I, on dit que 1 est l'abscisse du point I. Et on écrit I entre parenthèses 1, c'est-à-dire I est d'abscisse 1, ou bien on écrit XI est égal 1. Et comme question maintenant, on va placer quelques points sur cette droite graduée. Par exemple, le point A est d'abscisse 4, le point B est d'abscisse moins 2, et le point E est d'abscisse moins 5, et K est d'abscisse moins 2,5. Pour placer par exemple le point A, on va chercher son abscisse sur l'axe. Il est d'abscisse 4, on va chercher le nombre 4 sur l'axe, on va mettre le point A. De même pour B, on va chercher le nombre moins 2 et on met B sur moins 2. De même pour E, moins 5, on cherche moins 5 sur l'axe et on va mettre en haut le point E. Et de même pour K, il est entre moins 2 et moins 3, on met K. On passe maintenant à la distance entre deux points. Comme définition, sur une droite graduée, la distance entre deux points d'abscisse donnés est égale le produit de l'unité de gradation par la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite. Comme exemple, si on a un point A d'abscisse 9 et un point B d'abscisse 5, et une droite graduée qui a comme unité de gradation OI est égal à 2 cm. Comment on va calculer la distance AB? On a dit que c'est la multiplication de l'unité OI et la différence de deux abscisses. Le plus grand abscisse moins le plus petit abscisse. On a 9 est supérieur à 5, donc on va mettre l'abscisse de A moins l'abscisse de B. Et nous donne 9 moins 5 multiplié par 2 est égal à 4 fois 2 et nous donne 8 cm. On passe à des autres exemples. Si en se basant sur cette droite graduée que nous avons depuis le début, on a plusieurs points A, B, K, I, E, I, O et I. Et on va calculer quelques distances. Par exemple, le premier exemple, on va calculer la distance AE. On a l'abscisse de A, c'est 4, l'abscisse de E, 6, moins 5. Quel est le plus grand? Bien sûr, 4 supérieur à moins 5. Donc, on va faire l'abscisse de A moins l'abscisse de E, c'est-à-dire XA moins XE fois OI. Notre unité de gradation, c'est 1, c'est-à-dire on va multiplier par 1. Il nous reste le calcul de la différence uniquement qui va nous donner 9 cm. Pour le deuxième exemple, on va calculer la distance BO. L'abscisse de B, c'est moins 2. L'abscisse de O, c'est 0. 0 est supérieur de moins 2. Pour ça, on a XO moins XB, c'est-à-dire l'abscisse de O moins l'abscisse de B. Toujours multiplié par 1. D'après des calculs, on trouve 2 cm. Et le dernier exemple, on va calculer la distance EK. Toujours, on cherche quel est le plus grand abscisse. On a moins 2,5 est supérieur à moins 5. Donc, on va mettre l'abscisse de K moins l'abscisse de E. D'après des calculs, on trouve 2,5 cm. On passe maintenant au repère.
Comme définition, un repère du plan est constitué de deux droites. Deux droites graduées de même origine. Par exemple, on a une droite graduée OI, horizontale, et une autre droite OG qui se coupe en même origine. Ce même origine représente l'origine du repère. Et l'axe horizontal est nommé l'axe des abscisses. Et pour l'autre axe, il est appelé l'axe des ordonnées. Si les axes sont perpendiculaires, que peut-on dire? Si les axes sont perpendiculaires, alors on dit que le repère est orthogonal. Et si on a les unités de gradation de droite OI et OG sont égales, on dit que le repère est orthonormé. Et pour nous, on va toujours travailler sur un repère orthogonal orthonormé. C'est-à-dire on va avoir les deux axes sont perpendiculaires et avec la même unité de gradation. Et on passe maintenant au repérage des points dans un plan, dans un repère. Si on a cet repère, comme je dis, que les axes ils sont perpendiculaires et avec la même unité de gradation, c'est-à-dire un repère orthogonal et orthonormé. Dans un plan muni d'un repère, chaque point est repéré par deux nombres relatifs appelés les coordonnées de ce point. C'est-à-dire, si on a un point dans le plan, ce point est repéré par deux nombres, l'un sur l'axe horizontal et l'autre sur l'axe vertical. Ces deux nombres représentent les coordonnées de ce point. Le premier nombre lu sur l'axe horizontal est nommé l'abscisse, c'est-à-dire sur l'axe horizontal, on dit les abscisses. Et le second nombre lu sur l'axe vertical est nommé l'ordonnée. Par exemple, si on a un point M, ce point M rencontre un nombre sur l'axe horizontal. En traçant la droite qui passe par M est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Il va rencontrer le nombre -4. On dit que -4 est l'abscisse de M. De même, si on trace une droite passant par M et perpendiculaire à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, il va rencontrer un nombre. Par exemple, on a le nombre 3. On dit que le point M, ses coordonnées sont -4 et 3. Il s'écrit dans cet ordre, c'est-à-dire le premier c'est l'abscisse, le deuxième c'est l'ordonnée. Donc, on peut dire que chaque point est relié par un couple écrit sous la forme abscisse ordonnée, qui s'appelle les coordonnées de ce point. Et faites attention, dans l'écriture des coordonnées, on commence d'abord pour l'abscisse et après l'ordonnée. Comme application, on va déterminer les coordonnées des points suivants, c'est-à-dire quelle est l'abscisse et quelle est l'ordonnée. Et on commence par le point A. Pour déterminer son abscisse, on va tracer en utilisant l'équerre une droite qui passe par le point A et perpendiculaire à l'axe des abscisses pour déterminer l'abscisse. Par exemple, on a rencontré le nombre 3. On dit que 3 est l'abscisse de point A. Et de même, pour déterminer l'ordonnée, on va tracer une droite passant par A et perpendiculaire à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. On va rencontrer 5. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que le point A est d'abscisse 3 et d'ordonnée 5. Comment on va écrire ça? A, entre parenthèses, 3,5. De même pour le point B, on va tracer les deux droites qui sont perpendiculaires à l'axe horizontal premièrement, puis à l'axe vertical deuxièmement. On a les ordonnées, l'ordonnée et l'abscisse, c'est 2, 2. On va écrire B entre parenthèses 2,2. Pour le point C, de la même manière, la droite qui passe par C perpendiculaire à l'axe des abscisses et aussi qui passe par C perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc, quels sont les nombres qu'on va rencontrer? Ce sont -2 et -4. Et on va écrire C entre parenthèses -2, -4. Et de même pour le point D, on va trouver 6
moins 3. Et pour le point I, il est sur l'axe horizontal. Donc, si un point est situé sur l'axe horizontal, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, et là, l'abscisse, ils sont ordonnés C0. Tous les points qui sont sur l'axe des abscisses, ils ont comme ordonnée 0. Donc, I est d'abscisse 1 parce qu'il a rencontré 1 et d'ordonnée 0. Un autre exemple, pour G, c'est de même, il est sur l'axe vertical, donc son abscisse, c'est 0, c'est-à-dire tous les nombres qui sont sur l'axe des ordonnées, son abscisse, c'est 0. Donc, on a écrit G d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Maintenant, on va placer des points sur le repère. Le premier point, c'est E. E est d'ordonnée 3 et d'abscisse moins 2. Comment on va placer ce point dans le repère? Premièrement, on va tracer une droite qui passe par l'abscisse moins 2, qui est perpendiculaire bien sûr. Puis, on va tracer une droite perpendiculaire à l'axe des ordonnées qui passe par 3. Ces deux droites, ils se coupent en un point. Ce point, c'est le point E. Pour un autre point F, d'abscisse 4 et d'ordonnée moins 5. On va tracer une droite qui passe par l'abscisse 4 et perpendiculaire bien sûr à l'axe des abscisses. Et aussi une autre droite qui passe par moins 5 sur l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical. Bien sûr, ces deux droites se coupent en un point qu'on va nommer F. Pour H d'abscisse 0, or que H est d'abscisse 0, donc il est sur l'axe vertical. Sur 2, bien sûr, sur l'axe des ordonnées. Pour le point K d'abscisse 7, on va tracer la droite qui passe par 7, et perpendiculaire bien sûr. Puis la droite qui passe par 1 dans les ordonnées est perpendiculaire bien sûr. Leur intersection nous donne le point K. Et de même pour le point N, moins 3 et moins 4. Leur intersection nous donne le point N. J'espère que vous allez bien comprendre comment déterminer l'abscisse et l'ordonnée d'un point dans un repère. Et à très bientôt.